Vous savez que l'homme est un immeuble social, l'homme est fait pour vivre avec les autres hommes. Par conséquent, le club, c'est toute cette succession d'aventures de l'humanité qui ont été des ouvertures sur un mieux exister. Ce qui est beau nous émeut tous. Ce qui est vrai nous émeut tous. Je suis devenu complètement fidèle à la carte American Express. Elle apporte un plus de liberté et c'est appréciable en ce moment. La carte American Express est la bienvenue au Club Med et partout où les hommes aiment à se retrouver. Pour Angela Bennett, tout a commencé un jour comme les autres au bureau. Lorsqu'elle a pressé une touche de son clavier, elle a découvert par hasard un complot secret connu sous le nom de code The Net. Sandra Bullock dans Track sur Internet. Messieurs, vous savez pourquoi nous sommes ici. Nous devons économiser. Vos propositions, Monsieur Dupont? Quant aux frais de certains de nos cadres, je pense qu'il y a moyen de limer un peu. Et vous, messieurs? On pourrait envisager une certaine réduction du personnel. Même au niveau de la direction. Et vous, Monsieur Martin? Dès maintenant, nous devrions tous rouler Mercedes. Excellente idée, Monsieur Martin. Excellent. Votre nouvelle Mercedes vous offre maintenant 3 ans de garantie totale et des services gratuits jusqu'à 100 000 km. Je vais aussi réfléchir sérieusement à vos propositions, messieurs. Avec un téléphone à répondeur intégré de Télécom PTT, vous n'aurez plus à tout lâcher pour parer au plus pressé. Appelez-nous. Le vendredi, ça colle et c'est piquant. Ça colle et... C'est piquant. Ça colle. Ça colle. Et c'est piquant, et c'est piquant. Oui. Je pense que oui, hein. Ah oui. Je pense que oui, hein. Ça colle et c'est piquant avec Fisherman's Friend. Voici les pronostics d'Alain Meury, Radio Suisse romande la première, qui concerne la course de demain, jeudi 19 octobre. Il s'agit du prix de la table qui se disputera sur l'hippodrome de Longchamp. Le genre, c'est un plat sur 1950 mètres, réunion 1, 5e course, 18 partants. Voici les pronostics: 11, 7, 4, 17, l'As, le 14, 10 et 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Formule choc aujourd'hui dans le blic de Caspar Villiger, chef du département militaire. Nous ne voulons pas de Rambo dans l'armée. C'était bien sûr un commentaire après le jugement de l'affaire de la jeune recrue décédée en 1993 à la suite de mauvais traitements reçus lors d'une marche forcée. Jean-Christophe Lichty. Caspar Villiger ne veut pas de Rambo dans l'armée suisse. Le chef du département militaire fédéral l'a effectivement déclaré aujourd'hui dans le blic. Le quotidien suisse alémanique interrogeait le patron du DMF après la conclusion du procès de Sion vendredi passé. Caspar Villiger s'est dit choqué par la mort de la recrue. Il ne comprend toujours pas la décision absurde et risquée qui a conduit à attacher la recrue au sac d'un camarade pour la faire avancer. Plus fort encore, le chef du département militaire appelle carrément à la désobéissance. Aucun supérieur n'a le droit de donner des ordres qui peuvent mettre en danger la santé de ses subordonnés sans une nécessité imposée par le service. Sur le sort à réserver au commandant de compagnie, qualifié de bourreau des recrues par le blic, Caspar Villiger s'en remet aux autorités militaires. C'est à elles de déterminer si le condamné doit être considéré, au sens de la loi militaire, comme indésirable pour l'armée et s'il doit de ce fait être exclu du service militaire. Réaction, commentaire, justement du côté de l'armée et rappel des faits, Jacques-André Widmer.
Le tribunal militaire avait donc condamné un commandant de compagnie à 20 jours de prison avec sursis pour homicide par négligence. La notion de non-assistance à personne en danger n'a pas été invoquée. La recrue, pathologiquement obèse, sous l'effet de drogue légale, s'était effondrée, morte au terme du 9e kilomètre d'une marche qui devait en compter 20. 5 jours après le jugement, l'armée admet. Il y a eu erreur. Il y a eu des erreurs qu'on lui a reprochées et dont il assume maintenant une responsabilité. La peine vous semble assez sévère? Pour moi, non. Je ne crois pas, dans nos écoles, que depuis, ça se soit refait. Alors que faire? Désobéir aux ordres aberrants? Je crois qu'il est juste que le soldat, je l'ai rappelé lors des tragiques accidents de Grenade, lorsqu'il se sent peu sûr, lorsqu'il se sent, par une mission quelconque, se mettre en danger lui-même ou ses camarades, il doit pouvoir refuser cet ordre. Il devrait même le refuser avant qu'on ait une petite ou une grande catastrophe. La recrue est morte ici, épuisée. Je trouve ça révoltant. Je trouve qu'une vie, ça vaut pas grand-chose. C'est lamentable. Même que ce soit au niveau militaire, je trouve que c'est triste. Le commandant, depuis lors, a été promu capitaine. En Suisse, nous en parlons régulièrement et les affaires se multiplient, mais cette fois c'est le rapport d'un procureur italien qui le dénonce. Les mafias russes et italiennes renforcent leur collaboration et la Suisse tient un rôle non négligeable dans cette nouvelle tendance. Ainsi, une rencontre au sommet entre mafieux italiens, russes, ukrainiens et américains aurait eu lieu récemment à Lucerne. La police fédérale déclare qu'elle ne dispose d'aucune information au sujet de cette rencontre. Encore deux nouvelles nationales en bref, avec l'entrée en fonction du salaire au mérite chez les fonctionnaires dès 1996 et le Conseil fédéral qui estime qu'il n'y a aucune raison de renoncer au défilé militaire du 21 novembre prochain à Genève, défilé qui suscite de vives polémiques dans la cité de Calvin. Genève justement au centre d'une étrange affaire d'espionnage révélée par le New York Times. L'hôtel Intercontinental était un rendez-vous d'espions. C'était en juin dernier, lors de négociations commerciales serrées entre Américains et Japonais. Georges Baumgartner. En juin dernier, lors des négociations automobiles de Genève entre Japonais et Américains, l'hôtel Intercontinental était transformé en un nid d'espions américains. Une vingtaine d'agents de la CIA écoutaient aux portes japonaises et Mickey Cantor, le négociateur américain, bénéficia heure par heure d'informations privilégiées. Ça ne nous a pas empêchés, disent les Japonais, d'obtenir ce que nous voulions. Les États-Unis, en effet, ne réussirent pas à imposer au Japon des objectifs chiffrés en matière d'importation de pièces détachées américaines. Mickey Cantor a beau dire aujourd'hui que les confidences de la CIA lui furent utiles, cette négociation fut considérée par les observateurs neutres comme une cuisante défaite pour les Américains. Depuis la fin de la guerre froide, la CIA essaie de justifier sa raison d'être et son coquet budget. Elle recentre ses activités dans l'espionnage économique et le Japon, principal rival commercial de l'Amérique, constitue une cible privilégiée. À l'étranger, arrestation de l'homme d'affaires italien Giancarlo Paretti. L'ancien partenaire du Crédit Lyonnais est tombé pour fraude à Los Angeles. Il est sous le coup de plusieurs plaintes aux USA et d'une demande d'extradition vers la France et l'Italie. Autrement vu, mais pour d'autres raisons, Fidel Castro, auquel les États-Unis viennent d'accorder un visa. Le dirigeant cubain devrait donc pouvoir assister aux cérémonies du 50e anniversaire de l'ONU. En France, suite de l'attentat d'hier, l'enquête se poursuit à Paris, mais les regards se tournent vers Londres, où viennent d'être publiées 4 conditions du GIA algérien posées à la France pour stopper la vague d'actions terroristes. Darius Rochebin. Coup de théâtre ce matin à Londres. L'un des principaux journaux européens en langue arabe, Al-Sharq Al-Awsat, fait état d'un communiqué qui émanerait du groupe islamique armé GIA. Le GIA lancerait à la France un ultimatum en posant 4 conditions. Suppression des relations diplomatiques et de la coopération économique avec Alger, dénonciation des élections présidentielles algériennes prévues le mois prochain et annulation de la rencontre entre Jacques Chirac et le chef de l'État algérien, Liamine Zeroual. À Paris, les enquêteurs, parmi lesquels le juge antiterroriste Bruguière, n'ont guère les moyens d'authentifier le communiqué paru à Londres. Les seuls éléments concrets sont pour l'instant les restes de l'engin explosif, une bonbonne de gaz butane remplie de boulons et reliée à un simple réveil matin. Une technique semblable à celle de la première bombe qui avait ouvert la série d'attentats frappant Paris le 25 juillet dernier. Pour le reste, la France a, semble-t-il, bien de la peine à s'orienter dans la nébuleuse islamiste. Après avoir un peu vite claironné les responsabilités du groupe de Khaled Kelkal, au-delà de l'attentat raté contre le TGV Lyon-Paris,
le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, est astreint à la prudence. Au lendemain de cette 8e opération terroriste, certains policiers font même l'hypothèse de 2 filières différentes. D'une part, le terrorisme artisanal, comme la cocotte minute du marché Richard Lenoir à Paris, qui serait le fait de jeunes groupes inexpérimentés, issus des banlieues, comme celle de Lyon. De l'autre, des opérations menées de façon infiniment plus professionnelle et meurtrière, comme celle d'hier. En Bosnie, résumé des nouvelles du jour, les 2 pilotes français prisonniers des Serbes, ces 2 hommes ont été kidnappés, annonce ce soir Radovan Karadzic, le chef des Serbes de Bosnie. Dans un autre domaine, Boris Eltsine affirme qu'il n'est pas question que des soldats russes de la future force de maintien de la paix en Bosnie soient sous commandement de l'OTAN. Enfin, le gouvernement américain informe, les prochaines négociations de paix sur la Bosnie, prévues le 31 octobre prochain, auront lieu sur une base aérienne de l'État de l'Ohio. Pendant ce temps, sur le terrain, les populations civiles continuent de subir les combats sporadiques, surtout dans le nord-ouest de la Bosnie. Dans cette région, le front entre Serbes et gouvernementaux n'est pas stabilisé. Les 2 parties s'accusent mutuellement de violer la trêve. Enfin, pour clore ce chapitre, sachez encore qu'en Suisse, le Conseil fédéral a décidé que les criminels de guerre présumés sous le coup d'un mandat d'arrêt pourront être arrêtés, même s'ils viennent participer à Genève à la conférence de paix sur l'ex-Yougoslavie. En Méditerranée, le calvaire des Palestiniens se poursuit. Expulsés de Libye le 13 octobre dernier, 650 d'entre eux sont arrivés à Chypre, espérant qu'un pays consente à se pencher sur leur sort. Il y a plus de 300 enfants à bord et les réfugiés disposent à peine d'une quinzaine de jours de vivres et de médicaments. Par ailleurs, le colonel Kadhafi semble toujours décidé à mener à bien sa politique d'expulsion des Palestiniens de son pays. En sport, Coupe d'Europe de football, Ligue des clubs champions, Grasshopper enregistre ce soir sa 3e défaite, battue par 3-0 par l'Ajax d'Amsterdam à Amsterdam. Je vous laisse regarder les 3 buts hollandais qui crucifient les Zurichois. Et voilà, prochaine journée, le 1er novembre prochain, c'est à Zurich. Et Zurich recevra l'Ajax pour un résultat que l'on souhaite meilleur pour Grasshopper. Et puis encore 2 nouvelles de vélo avec la Française Gianni Longo qui a abandonné dans sa tentative de battre le record de l'heure sur la piste de Bogota en Colombie. Et la blessure de l'Italien Marco Pantani. Marco Pantani s'est cassé la jambe dans la course Milan-Turin. Du côté du ciel, Météo Suisse nous promet une diminution des nuages dans la nuit. La journée de demain devrait donc être de plus en plus ensoleillée après dissipation des brouillards matinaux. Pour vendredi, même type de temps, mais le week-end sera sans doute moins bon avec des nuages et le retour d'une fraîcheur de saison. Juste après ce journal, Mémoire vivante sur le thème « Qui a tué Martin Luther King ?» Prochain rendez-vous de l'info, TJ midi, 12h45 avec Isabelle Gonnet. Voilà, ce journal est terminé. Je vous souhaite une excellente nuit à tous. Bonsoir. Dans un instant, Mémoire vivante, qui a tué Martin Luther King? Vous savez que l'homme est un immeuble social, l'homme est fait pour vivre avec les autres hommes. Par conséquent, le club, c'est toute cette succession d'aventures de l'humanité qui ont été des ouvertures sur un mieux exister. Ce qui est beau nous émeut tous. Ce qui est vrai nous émeut tous. Je suis devenu complètement fidèle à la carte American Express. Elle leur apporte un plus de liberté. C'est appréciable en ce moment. La carte American Express est la bienvenue au Club Med et partout où les hommes aiment à se retrouver.
Demain, temps présent, contrefaçon, les vrais dangers du faux. Médicaments, pièces de voiture, montres en version pseudo, ils rapportent gros aux mafias spécialisées et coûtent la vie aux consommateurs. Enquête. Colombo, accident. Le PDG et son chauffeur voulaient parader la Rolls, il leur est poussé des ailes. Mais cet ange de Peter Falk croit moyennement aux aléas de la destinée. Alors, lieutenant, on s'amuse bien? Et ça, qu'est-ce que c'est? Un produit pour farcer à trappe? Talk show, leasing, se faire avoir sans le savoir. Que vaut vraiment ce système? Vous incite-t-il à vivre au-dessus de vos moyens? Est-ce plus sage d'emprunter aux amis? Sonnantes ou trébuchantes, vos opinions en direct. Temps présent, contrefaçon, les vrais dangers du faux. Colombo, accident. Et talk show, leasing, se faire avoir sans le savoir, demain sur la TSR. Il était penché au balcon. Il parlait à Jessie. Je me suis éloigné